Le projet Cocolin, développé à l'Université de Liège au sein du service GEM et en partenariat avec la Haute École de la province de Liège, à l'aide d'un financement du service public de Wallonie, a permis la réalisation d'un instrument mesurant en temps réel la taille et le volume des pierres passant sur une bande transporteuse. L'instrument projette une ligne laser à la verticale de la bande transporteuse et ce, perpendiculairement à l'axe de défilement. La deuxième partie de l'instrument est une caméra dont l'axe optique forme un certain angle par rapport à la ligne laser. De cette manière, la caméra observe en continu le profil que forme la ligne laser à la surface des pierres en mouvement. La vitesse de défilement pouvant aller de 1 à 2 mètres par seconde, il faut analyser 1000 à 2000 de ces profils par seconde pour avoir une résolution de l'ordre du millimètre. Cela n'est rendu possible qu'à l'aide de caméras intelligentes qui transforment chaque image contenant un profil en un vecteur d'altitude. Ainsi, de chaque colonne de l'image ne sera conservée qu'une seule valeur, celle de la position du profil au niveau de cette colonne. L'ensemble des vecteurs d'altitude, mis côte à côte, permet alors de recomposer une surface d'altitude. Numériquement, il s'agit de recomposer une image noir et blanc où chaque ligne sera la transformation en niveau de gris d'un vecteur d'altitude mesuré. Comme 1000 à 2000 profils sont acquis par seconde, la cadence d'image analysée est relativement rapide. En temps réel, chaque image d'altitude est calibrée géométriquement avant d'être segmentée puis analysée. La segmentation est le fait d'extraire d'une image des régions correspondant dans notre cas aux pierres passant sur la bande transporteuse. La segmentation de pierre en tas est un processus relativement complexe. Nos algorithmes, initialement inspirés des recherches de Matthew Turley, ont été améliorés et optimisés pour permettre finalement une détection robuste des pierres, et cela en temps réel. De ces pierres, seules celles non recouvertes sont conservées. Sur ces dernières, un ensemble de paramètres de taille est calculé. Le diamètre maximum inscrit, correspondant généralement au diamètre passant ami, la longueur, la largeur. L'intérêt principal de la mesure par surfométrie est l'estimation possible de l'épaisseur et du volume des pierres. Nous avons étudié la corrélation des volumes mesurés par surfométrie au volume réel des pierres. Une très bonne corrélation est rencontrée lorsque les pierres sont individualisées. Une corrélation significative est rencontrée lorsque les pierres sont en tas. Néanmoins, dans les deux cas, la courbe granulométrique obtenue par surfométrie colle celle obtenue par tamisage. N'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé par ce projet.